Sodome et Gomorrhe. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot, « Debout, emmène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Lot, sa femme et ses filles ont fui la terrible destruction de Sodome. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Les hommes méchants ont été punis par le Seigneur dans un jugement divin de feu. La chaleur intense a consumé les villes mauvaises et leurs habitants. Mais la femme de Lot a regardé en arrière vers sa bien-aimée Sodome, enfreignant le commandement de l'ange, et a ainsi été transformée en une colonne de sel. Réduisant en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, il les a condamnées à la destruction, les donnant en exemple à ceux qui vivraient dans l'impiété. C'est un exemple visible qui est mentionné ici. La Bible nous dit que ces villes se trouvaient dans la plaine du Jourdain, aux alentours de la mer Morte, et que c'était une région magnifique et luxuriante. À 400 mètres au-dessous du niveau de la mer, c'est l'endroit le plus bas de la terre, une région aride et désolée qui a été maudite par Dieu à cause des péchés du peuple. Sodome avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et une molle oisiveté, et elle ne soutenait pas la main des malheureux et des pauvres. Ils sont devenus hautains, ils se sont mis à commettre sous mes yeux des actes abominables. Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, nous dit « Il existe encore les restes de ce feu divin et les ruines des 5 villes sont encore visibles. » La croyance populaire veut que les villes aient été ensuite recouvertes par les eaux de la mer Morte. Mais si Joseph pouvait voir les villes de son temps, nous devrions aussi pouvoir les observer, car le niveau de l'eau n'a fait que reculer depuis son époque. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guérar, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm jusqu'à Lécha. La description biblique nous indique que les villes s'étendaient en formant une ligne le long de la frontière cananéenne et non regroupées dans une zone comme certains pourraient le penser. En longeant la route côtière de la mer Morte en Israël, on peut apercevoir des formations particulières de couleur plus claire que le terrain environnant. Ce sont les villes réduites en cendres, détruites par la colère de Dieu. Ces villes ont été consumées par des flammes intenses, une chaleur surnaturelle, dirigée par la main de Dieu. Aujourd'hui encore, il y a des cendres de couleur plus claire que les montagnes et les terres environnantes. Comme mentionné dans la Bible, il s'agit d'une zone désolée, où rien ne pousse. En observant de près les formations, on peut voir des structures contenant des éléments faits de main d'homme, tels que des angles à 90 degrés. Bien que les bâtiments aient été consumés par le feu, la cendre qui reste dans ces villes est composée d'un matériau plus lourd, en raison de l'inclusion de soufre, et conserve certaines des formes originelles des structures construites par l'homme. Cette structure étonnante se distingue comme une formation singulière à 4 côtés, entourée d'un fossé profond. Nous nous rapprochons pour inspecter les particularités inhabituelles apparentes sur le côté de la formation. Sur le côté de la structure, ce motif tournoyant est différent de tout type de roches sédimentaires ou de sol qui auraient normalement des couches horizontales uniformes. Ces formes tournoyantes ont également été observées dans d'autres formations de cendres dans ces villes. Ceci est la preuve d'une chaleur extrême, jusqu'à 3300 degrés, où l'ionisation thermique se produit lorsque les électrons se repoussent et s'attirent, formant ainsi ces dessins tourbillonnants inhabituels. Du temps de Lot, cette région est devenue un chaudron tourbillonnant de mort et de destruction,
descendu comme une pluie de la part du Seigneur depuis les cieux. On peut voir d'étranges anomalies ici, comme ces couches fragiles de matériaux qui se désintègrent au toucher. Les bâtiments de calcaire des villes de Sodome et Gomorrhe ont été totalement transformés en cendres par le feu dévorant du Seigneur. La preuve de cette destruction est révélée par les anomalies du gypse blanc dans la région, comprenant des formes inhabituelles d'un matériau semblable à de la craie que l'on ne trouve pas dans d'autres parties du pays. On peut également voir des couches uniformes de matériaux blancs et gris contenant du gypse et des cendres. À l'époque d'Élie, au mont Carmel, le Seigneur envoya un feu d'une chaleur extrême, venant du ciel, consumant l'autel de pierre et le sacrifice, les transformant en cendres. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Il nous est dit aussi, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque Dieu déclenche un feu dévorant, ce feu transforme la pierre en cendre. À la périphérie de cette ville, on peut voir ce sphinx étonnant, encore en place aujourd'hui. C'était un symbole païen placé en bordure de ville qui était censé protéger les habitants du danger. Le sphinx est unique en tant que structure singulière avec une forme définie. Ce sphinx en particulier a une démarcation évidente entre sa base et le sol situé en dessous, signe supplémentaire d'une structure créée par l'homme et posée sur le sol. Plus tard, nous verrons un autre sphinx. À un niveau supérieur, une grande partie de gypse est tombée ici, exposant clairement les couches alternées de cendres blanches constituées de sulfate de calcium et de cendres grises constituées de carbonate de calcium. On peut également trouver des cendres poudreuses assez épaisses déposées à côté des formations. La cendre est composée de carbonate de calcium et de sulfate de calcium, provenant des bâtiments en calcaire et du soufre qui se sont mélangés pendant l'incendie. Dans les formations elles-mêmes, certains matériaux peuvent être facilement détachés de la surface au moindre toucher. En observant les rues de la ville, on peut remarquer des formes créées par l'homme qu'on ne trouve pas dans la nature. Nous voyons ici un bâtiment avec des côtés carrés ou angles de 90 degrés. Du côté opposé, on peut voir la même structure symétrique et les mêmes angles faits de main d'homme. Nous pouvons voir les restes de murs qui s'avançaient à angle droit vers l'extérieur de la structure principale. Une fois encore, une preuve supplémentaire d'une construction humaine. Ici, nous pouvons voir des fenêtres carrées dans les murs des structures, qui nous donnent une vue sur le passé. En scrutant la ville à la recherche de signes d'habitations antérieures, on aperçoit au premier plan une tour de forme cylindrique positionnée à la périphérie de la ville. Les vestiges ont beaucoup souffert durant 3500 ans d'érosion due au vent et à la pluie. Néanmoins, il reste encore ici l'aspect des rues et des structures construites par l'homme. Ici, au premier plan, nous avons une forme conique, reposant sur une zone surélevée. Un peu plus loin, nous voyons une forme similaire. D'un panorama de la ville, nous apercevons au loin une porte arquée qui présente une forme symétrique jusqu'à ce jour.
À la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tséboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. On trouve encore d'autres anomalies dans les villes. Ici, nous avons brisé un gros amas de matériaux durcis, révélant des couches de matériaux ayant chauffé, comprenant des cristaux de gypse créés par le mélange de calcaire et de soufre. Par la chaleur intense, divers objets ont été fondus dans les villes. Nous avons ici un matériau qui a été en ébullition sur le dessus, tandis que le reste de la substance s'est amassé en dessous, créant un socle solide. C'est une découverte très inhabituelle, qui ne représente qu'une étrange anomalie de plus, que l'on ne retrouve pas dans d'autres parties du pays. Voici un autre exemple d'un type de matière qui a été fondue par la chaleur extrême que Dieu a fait pleuvoir d'en haut. Au sol, nous trouvons une couche inhabituelle de cristaux de gypse. Sous les cristaux se trouve une couche de gypse blanc, puis de cendres grises, le tout résultant de la grande conflagration de chaleur qui a consumé ces villes immorales le long de la mer Morte. Une fois encore, nous trouvons du gypse, cette fois en formation circulaire de cristaux, irradiant tous vers l'extérieur. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part de l'Éternel, du haut des cieux. Du soufre. Ici, nous avons trouvé notre premier échantillon, charrié d'un endroit plus élevé par la pluie. Voici la marque céleste laissée sur place qui prouve que ces sites sont les véritables Sodome et Gomorrhe. Ron Wyatt a été celui qui a découvert ces villes en 1989 et il décrit à présent le soufre qu'on trouve ici. Nous sommes encore à Sodome et Gomorrhe. Juste en face de vous, vous voyez des taches inhabituelles. Nous dirons une couche de cendre. Ce n'est pas de la pierre, c'est de la cendre. Maintenant, nous allons faire un gros plan. Et vous pouvez voir qu'il y a des formes circulaires par endroits. Maintenant, ce que nous avons trouvé, et nous allons avancer un peu plus près ici, est que dans chacun d'eux se trouve du soufre. C'est le cas de la plupart d'entre eux, et ceux qui ne contiennent pas de soufre. Celui-ci, nous en avons simplement retiré une quantité de soufre et l'avons mis dans notre sac à échantillons. Mais ceux qui ne contiennent pas de soufre ont un centre très noir, où cela a été très chaud. Nous allons passer à celui-ci, où il y a encore du soufre, et en reculant juste assez pour que vous puissiez voir ce que nous faisons, nous allons collecter cet échantillon dans un sac. Je vais commencer par utiliser ce couteau. Il n'est pas très tranchant. Et voici, nous en avons prélevé un de plus. Et ça sent. Et ça a le goût du soufre. La Bible nous dit qu'il a plu du feu et du soufre sur les villes de Sodome et Gomorrhe. Ce que vous voyez devant vous, ce sont les résultats de gros et de petits morceaux de soufre de taille variable, de soufre brûlant qui ont frappé cet endroit. Et ce que nous constatons ici, c'est que Dieu a fait pleuvoir ce soufre brûlant sur cette ville et que la pluie en est une parfaite description. Il a atterri de la même manière
que la pluie tombe. Et évidemment, la chaleur accumulée de tout cela sur la ville a tout brûlé. Le point d'inflammabilité de chaque matériau, du métal, de la pierre et bien sûr des personnes, et de tout le reste a été atteint. Et ce soufre a continué à brûler et à vitrifier les matériaux qui l'entouraient. Après avoir tout brûlé et s'être isolé de l'oxygène, puis bien sûr être étouffé. Et dans chacune de ces petites capsules cristallines, il y a un morceau de soufre de taille variable. Et il y en a des millions dans les cendres que nous trouvons ici. Certaines d'entre elles, nous les avons ouvertes pour que vous puissiez voir le soufre à l'intérieur, et d'autres, nous les avons gardées intactes. Mais il y en a des millions ici. Cela montre donc que Dieu a fait pleuvoir le feu et le soufre sur ces villes. Un morceau de soufre de ces villes a été allumé de nuit et rapidement une belle flamme bleue a été produite par le soufre brûlant. Une très forte odeur de soufre a rempli l'air et était accablante si l'on respirait directement les émanations. En continuant d'explorer les villes, on a trouvé davantage de soufre de formes et de tailles variées. Plusieurs échantillons ont été emportés par la pluie dans les zones situées plus bas et ont été ajoutés à notre collection grandissante. Ce soufre est constitué de soufre blanc monoclinique qui a brûlé ou cuit à haute température. Il est très différent du soufre naturel qui se forme dans les zones géothermiques. Les échantillons ont été déposés dans un laboratoire pour analyse. Chaque échantillon a été soigneusement séparé et préparé pour les tests, la partie externe étant écartée. Ensuite, les échantillons ont été déshydratés et placés dans un broyeur de roche, puis pressés en forme de disque et déposés dans une machine pour l'analyse semi-quantitative à rayon X. Chaque échantillon a été transporté individuellement dans la chambre de test pour analyse. Les résultats se sont avérés très étonnants, car les échantillons se sont révélés être constitués à 98% de soufre pur, contrairement à tout autre soufre trouvé sur Terre. Ce soufre pur, ayant été soumis à une extrême chaleur, est la marque céleste laissée sur place pour montrer au monde que le Seigneur, sans l'ombre d'un doute, a détruit ces villes immorales selon son ordre. Les critiques ont affirmé que le soufre provenait de l'activité volcanique, mais le type volcanique de soufre rhombique ne contient que 40% de soufre et est de forme cristalline, contrairement à la forme blanche, compacte et monoclinique que l'on trouve dans la cendre de ces villes jusqu'à ce jour. Voici une boule de soufre encastrée dans une section de cendre. Un autre bloc de cendre contient un morceau de soufre avec un anneau de combustion autour du soufre non brûlé à l'intérieur. Cet amas de matériaux a un opercule qui se détache facilement, laissant apparaître une pépite ronde de soufre à l'intérieur. En observant l'extrémité sud de la mer Morte, nous pouvons voir la péninsule d'El Lissan en Jordanie. Apparemment, la ville de Gomorrhe s'étendait sur cette péninsule à l'époque de Lot. On peut trouver les mêmes formations blanches dans cette zone. On voit des formations de cendres, y compris des murs formant des angles à 90 degrés. Nous pouvons également voir des morceaux de gypse éparpillés sur le sol, comme celui-ci. On trouve également du soufre dans cette zone. Fait étonnant,
Une église de l'époque byzantine a été construite ici, comme l'indique ce panneau. Construite à cet endroit parce que la région était connue pour son importance biblique. De retour à la ville de Gomorrhe proprement dite, nous pouvons voir des structures de culte blanches et composées de cendres construites au sommet d'une acropole, ou haut lieu. Un sphinx et une ziggourate se tiennent côte à côte, un peu comme ce que nous voyons en Égypte à Gizeh, avec le sphinx et les pyramides construites à proximité. Lors de notre inspection de Gomorrhe, d'autres visiteurs sont arrivés pour observer les formations inhabituelles. Le sphinx est fait d'un matériau blanc, plus blanc que la cendre autour. Peut-être était-il construit avec des composants plus coûteux et dédié à leur dieu païen. Le sphinx représentait un dieu de la protection, mais lui aussi a été consumé par les flammes. Il mesure environ 9 mètres de long et est assez impressionnant, à la fois par sa forme et par sa taille. La ziggourate voisine, de forme symétrique, est également composée d'un matériau blanc spécial. Nous pouvons voir ici une ziggourate à côté d'une tour symétrique. Ensuite, nous pouvons voir une porte arquée entre 2 piliers et une autre porte arquée. En scrutant la ville, nous remarquons une formation blanche surélevée au loin. En nous approchant de cette formation, nous voyons qu'elle a la forme d'une ziggourate. Il y a en fait 2 ziggourates sur cette acropole surélevée. Alors que nous nous tenions près d'une des ziggourates, notre équipe a trouvé des spécimens parfaits de soufre fondu, où le liquide du soufre brûlant a refroidi, formant une coquille dure et cristalline autour du soufre non brûlé à l'intérieur. À l'extérieur de la ziggourate, nous avons repéré un morceau de soufre fondu dans le côté de la formation. À l'aide d'un couteau, il a été ouvert, révélant du soufre pur à l'intérieur. Reposant sur un rebord de la ziggourate, nous voyons un autre échantillon de soufre qui a également été ouvert à l'aide d'un couteau, révélant une fois de plus du soufre pur à l'intérieur. La preuve la plus impressionnante a été ce fragment d'os incinéré provenant d'une âme perdue de Gomorrhe. La moelle osseuse à l'intérieur a été cuite jusqu'à ce qu'elle devienne blanche. C'est un témoignage saisissant du pouvoir de Dieu de détruire ceux qui rejettent son Esprit Saint. Sommes-nous dans la volonté de Dieu, permettant à l'Esprit Saint de nous guider vers l'obéissance, ou faisons-nous partie des rebelles et perdus? Il est un événement futur qui est mentionné dans l'Apocalypse. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. La surface de la terre sera comme un étang de feu. Tous les pécheurs non repentants seront consumés par le feu et le soufre, tout comme Sodome et Gomorrhe ont été détruites. Cher ami, il n'y a qu'un seul moyen d'échapper aux flammes du jugement de la seconde mort. C'est par Jésus-Christ. Ne veux-tu pas lui demander de prendre le contrôle de ta vie aujourd'hui ?